Alors En ce moment, je vis dans une cabane dans les arbres. On a connu pire comme souffrance au travail. J'ai eu 2 relations longues qui se sont enchaînées les unes à la suite des autres. Et donc pendant 5 ans, j'ai été en couple. Si vous n'avez pas regardé la presse récemment, vous n'êtes pas au courant. Depuis 7 mois, je suis célibataire. J'ai redécouvert un monde, celui du célibat. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous expliquer ce que l'on ressent quand on est célibataire pour la première fois depuis une éternité. Et qu'on a envie d'aimer, de partager, d'échanger des fluides. C'est le sujet de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Déjà, mon corps est en manque physique permanent. Le manque de contact physique des célibataires, on n'en parle pas assez. Pourquoi j'ai envie de faire des massages à tout le monde tout le temps? Ça n'a rien de sexuel, hein. J'ai juste besoin de peau, de toucher, d'échanger. J'ai besoin de salive. Je masse pas avec ma bave, c'est pas ce que j'ai dit. Vous avez pas compris. Pendant de longs mois entiers, beaucoup trop entiers, je n'ai pas du tout eu de relation physique. À cause du chagrin d'amour, je sais que vous en avez entendu parler, mais à cause d'autre chose aussi, je sais pas si vous avez entendu parler. Il y a eu un petit virus qui a décimé une partie de la population mondiale, qui a fait qu'on pouvait plus se parler et se toucher de près. C'était pratique pour les célibataires, pour rencontrer de la chair. Ça, c'était super. Aujourd'hui, quand quelqu'un me tapote l'épaule, j'ai des frissons. Voilà. D'accord. D'accord quoi? Bah le mariage, les enfants, tout ça, d'accord, mais d'abord tu peux remettre ta main s'il te plaît. Non mais Non mais tu peux la remettre là. Non mais je t'enlevais juste un cil. Mais j'en ai plein, tu peux les arracher si tu veux. Vas-y, mais touche-moi la joue. Moi j'ai commencé à me remettre de ma rupture pendant le confinement. Ça n'était pas la période la plus propice pour faire des rencontres. À part avec le gendarme qui te mettait 135 € d'amende parce que tu étais en train de faire du roller sur le bas-côté. J'étais à la campagne et la seule personne que je rencontrais hors de ma famille, c'était le voisin quand il revenait une fois par semaine de chez le boulanger. Bonjour! Comment ça va? Fais pas chaud aujourd'hui, hein? Y'a plus de saison! Non, je dis, y'a plus de saison! C'est une expression! C'était bien! La boulangerie! Allez, à la semaine prochaine! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Non, j'exagère, j'ai rencontré des gens pendant le confinement à travers les vidéos conf call là, où tu picoles. On est 7 ou 8 dans le conf call et je repère un mec mignon en bas à droite de l'écran. Dans une soirée, quand tu kiffes sur quelqu'un, tu l'isoles un peu. Tu discutes avec lui au-dessus de la gazinière, du coin du feu. Comment tu fais pour aborder quelqu'un en conf call? Et en fait, c'est pour ça, parce qu'on a eu un problème avec le camping-car avant de partir dans le Lavandou, et puis on est parti en Ardèche. Et puis on a fait 3 jours de randonnée, c'était vachement bien. Excuse-moi, on a fait du canoë aussi avec une pote, c'est quoi ton petit nom déjà? Tu t'appelles Sébastien, comment? voilà, c'est Sébastien. Non, je voulais savoir pour l'autre. Salut, moi c'est Isnogood, enchanté. Mais Salut, Isnogood. Isnogood. Voilà. Non mais Isnogood, putain, on a grandi en... Mais c'est pas pour toi. Hein. Non mais... Moi, je suis Julien, enchanté. Non, je voulais savoir pour la personne que je connais pas, enfin le seul mec que je connais pas en fait de la... Ah oui, moi, pardon, c'est Mathieu. Enchanté Mathieu, c'est C'est Swan. fou parce que le gars qui tenait le canoë, c'était un Mathieu aussi. Et tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis apiculteur, moi. Bah, à la base, j'ai fait une école de... Je le sais, mais je te demande pas à toi. Tu sais, je demande du coup à Mathieu. Voilà, c'est ça. Pardon, c'est des photos sans riz et sans écho. Il y a quand même plein de Mathieu en fait en France. On se rend pas compte. C'est un prénom tout à fait. On pensait qu'au début c'était un espèce de chien ou un loup, puis en fait c'était une carte. Swan, il y a un problème dans la vidéo là. Quoi? Bah t'as oublié de parler du truc dont tu parles tout le temps. Du fait que je suis à l'affût de n'importe quel célibataire, n'importe où, n'importe quand. Bon bah, on va en parler alors. Ouais, bisous. C'était qui? C'était Pierre. Il est célibataire? C'est mon frère. Non mais c'est juste pour savoir, tu sais. Il est mineur. Mature. Il est mature. Je me suis toujours dit qu'il était vachement mature, ton frère. Bon, il a 14 ans. En plus, il est au collège. Tu sais, au collège, t'as toujours besoin de soutien. Moi, je me souviens, j'étais demi-pensionnaire et j'avais pas le droit de sortir le midi. Fallait que je reste dans la cantine. Je pense qu'on a beaucoup de points en commun et qu'on pourrait s'aider à travers ces épreuves, quoi. T'étais où? Bah, je parlais avec le concierge. Il est célibataire? Il est gay surtout, non? Ouais, mais je me plie plus. Moustache. Salut, bisous, ouais, ciao. C'était qui le téléphone? C'était mon père. Et j'ai essayé de faire des rencontres post-confinement. Alors les signaux sont très clairs. Hein. Des sourires ravageurs sont distribués inopinément à disposition pour rencontrer des humains. Bonjour! Même dans la rue, j'observe des gens beaux partout. Alors même avec beaucoup de confiance en soi, c'est pas facile d'aborder quelqu'un dans la rue. Ça ne se passe pas du tout comme dans les comédies romantiques. Tu bouscules quelqu'un, les yeux dans les yeux, coup de foudre, on va boire un verre pour discuter, pour apprendre à se connaître. Moi si je bouscule quelqu'un volontairement, il va me dire bah regarde devant toi, non? C'est parisienne. Alors que je suis trop pas parisienne. Je sais même pas pourquoi il dit ça. Hein. En vrai, quand t'abordes quelqu'un dans la rue, ça donne plutôt ça. Excusez-moi. Non mais j'ai pas d'argent. Bonjour. Je me demandais si éventuellement... Ouais, allô Jean-Fabrice? Ouais, tu te rappelles ce petit lancier là? Excusez-moi, vous avez fait tomber votre tongue, je crois. Et c'est la mienne, merci. Tu vois chérie? Oui. Moi qui aime tant la spontanéité, je me suis vite rendu compte que l'accumulation de ces situations gênantes devait cesser pour l'estime de moi. Et j'ai entendu parler d'Appen.
c'est une application de rencontre qui est en partenariat avec cette vidéo, mais je n'en parle pas que parce que c'était en partenariat avec cette vidéo, mais parce que c'est une application trop stylée. J'ai vraiment kiffé mon expérience sur cette application. En gros, Happen part du principe que tout commence dans la vraie vie, donc l'appli te fait rencontrer des gens que tu croises tous les jours, des gens qui vont dans les mêmes boutiques que toi, dans les mêmes bars que toi, dans le métro, dans la rue, sur le parking de Leclerc. Ouais, je traîne pas mal sur les parkings de Leclerc, ouais, je le cache pas, ouais. Et tu peux échanger avec eux. Salut, comment t'as réussi à faire ton créneau? Bah écoute, j'ai mon permis depuis novembre, je te permets pas de me juger. Oui, j'ai oublié de mettre le A apprenti sur ma fenêtre. C'est pas grave, monsieur l'agent. J'ai vraiment un problème avec les policiers dans cette vidéo, avec l'autorité, avec mon père. Bon, alors il y a plein de gens qui pensent que quand t'es un petit peu connu, c'est plus facile de rencontrer des gens sur les applications de rencontre. Non, une personne sur deux pense que je suis un fake. Des gens qui me plaisent, donc j'ai mis un petit cœur, ils ont mis un petit cœur. J'ai un crush avec eux. Ils m'embrouillent. Les gens qui n'ont pas 500 000 abonnés sur YouTube se plaignent d'être abordés parfois sur les applications de rencontre avec des vieilles phrases pas très originales, genre salut, ça va, S-A-V-A. Alors c'est vrai que moi j'ai des phrases plus originales, du genre usurpation d'identité, ça te dérange pas trop? Ça va la conscience la nuit? Tu te fous de la gueule de qui? Tu crois qu'on va te croire en plus? Un plaisir. Je pense à tous les gens que j'ai voulu draguer sur l'appli, qui sont en train de voir cette vidéo et qui ont le seum, c'était bien moi, et tu me plaisais, t'as raté ton coup de ouf. Globalement, je suis trop contente de mes expériences sur les applications de rencontre. J'ai toujours un peu traîné sur les applications de rencontre, mais plus pour discuter, pour flirter. Là, c'est la première fois que je concrétise dans la vraie vie des rencontres avec des gens chouettes, et je suis ravie. C'est vraiment la meilleure chose au monde quand tu vas dans le bon état d'esprit. Tu rencontres des gens qui font des boulots complètement différents des tiens, et des locaux aussi. Moi, je suis en vadrouille, toutes les 3 semaines, je déménage en ce moment, et je rencontre des gens du coin. Ça, c'est chouette. Ils m'emmènent voir des belles vues, des paysages, dans des petits restos cachés. Je fais comme ça parce que les restos, ils sont cachés comme ça. Et la plupart viennent sans attente et sans pression. Tu peux te faire des copains, des amoureux, des sex-friends, des flirts. Ça, c'est très très chouette. C'est l'humain, c'est l'humanité, c'est le partage. C'est ce que je cherchais au début, cette histoire d'échange. En tant que femme qui s'y connaît un peu en relation amoureuse, je me permets de vous donner 5 conseils pour draguer sur une application de rencontre. Conseil numéro 1, ne faites pas de faute au prénom de la personne que vous abordez. Swan, ça prend de zen. Je place ça là. Conseil numéro 2, ne faites pas de faute tout court. Ma meilleure copine est le one-man show, je sais de quoi je parle. Elle est dyslexique à l'oral, pas à l'écrit. À la limite, en face à face, vous pouvez faire des fautes. Mais de loin, il y a Google, donc faites pas de fautes. Les fautes. Conseil numéro 3, alternez les photos de vous belle gosse ou beau gosse et les photos de vous trop moche ou trop rigolo. BG rigolote, BG rigolote. Mes 2 qualités principales. BG rigolote. Mon profil Happen, ça donne ça. L'ombre du micro en forme de pénis sur mon visage. Est-ce que c'est pas un signe du destin? Soyez honnête sur l'application de rencontre. Essayez d'être un peu vous-même. Bien sûr, tu vois un peu du rêve et tout, mais sois réaliste. Par exemple, sur l'application Happen, tu peux écrire si tu fais jamais de sport, si t'as un cardio convenable ou si t'es accro au sport. Je savais pas que 99% de la population masculine était accro au sport. Les mecs qui marquent accro au sport et une photo sur 2, c'est eux avec une pinte de bière. Bah non, moi j'ai été obligée de renseigner que je faisais 1m53 sur l'application. Ça choque beaucoup de gens, mais je l'ai écrit. J'ai pas dit Swan Périssé, obsédé par les étagères en haut des supermarchés. Swan Périssé, obsédé par attends, tu veux que je t'attrape le pot de confiture? Non. 5e conseil, ne soyez pas trop exigeant dans vos descriptions. Je vous lis une description que j'ai lue hier. Je suis un artiste passionné et sportif de l'extrême qui t'attend, admiratrice. Admiratrice? Non mais tu te calmes direct. Je vous en lis une autre. Si tu te prends pour une princesse, redescends de ton cheval, l'artiste. C'est quoi le problème avec les artistes? Mais qui a envie de parler avec cette personne? Qui se dit, moi je me prends pas trop pour une princesse. Et j'ai vraiment envie de traîner avec toi, t'as l'air d'être un garçon charmant. Globalement, quand vous allez en date avec Happen, allez-y détente. Voilà, allez-y tranquille. Vous dites pas, il faut absolument que je fasse l'amour avec cette personne. Il faut absolument que je tombe amoureux. Acceptez que ça peut être la meilleure soirée de votre vie, comme la pire soirée de votre vie. Laissez l'inattendu arriver. Et surtout, ne montrez pas votre pénis sans consentement. Dans la vraie vie, vous ne faites pas surgir votre pénis devant le visage des personnes qui vous plaisent. Et bah sur Happen, c'est pareil. Pas de pénis. Pas de pénis agressif. Comme ça. C'est un peu... Aïe. En parlant de meuf détendue, je voudrais vous raconter la première fois que j'ai refait l'amour après ma rupture. Aucune détente. J'ai cru mourir d'angoisse et d'impatience. J'avais tellement peur en fait. J'avais peur de plus savoir faire l'amour, j'avais peur de ne pas avoir assez de désir, j'avais peur d'avoir trop de désir, j'avais peur de péter pendant la relation sexuelle. On a toutes et tous à un moment peur dans notre vie de péter pendant la relation sexuelle. Il est temps de briser les tabous. J'avais peur de tomber amoureuse, j'avais peur que le mec m'éternue et me tousse sur le visage, qu'il me file le corona. Alors qu'à la base, quand tu laisses quelqu'un pénétrer dans ta demeure et qu'il a le corona, bah tu chopes le corona. Ça n'a pas de sens. J'étais dans tous mes états, j'avais peur quoi. Imagine quand le mec a ouvert la porte de son appartement. Bonsoir, comment vas-tu? Je suis ravie de passer cette soirée avec toi. Oui? Avec plaisir, pour boire un verre. J'ai pris la voiture pour aller chez lui, très mauvaise idée. J'ai sué sur les sièges en cuir, j'ai pris des sens interdits, j'ai fait des démarrages en seconde, j'ai fait des dérapages contrôlés, pas du tout contrôlés. J'ai oublié les phares allumés sur la voiture, j'ai laissé les clés sur le moteur. Ne prenez pas la route quand vous avez trop de désir. C'est presque aussi dangereux que l'alcool au volant. Trouble de la vue. Temps de réaction divisé par 2. Accélération du rythme cardiaque. Remise en question sur le désir de maternité. Reniflage des selles intempestifs.
et espoir qu'on ait passé avec ce soir comme par hasard à 21h30 après le dîner. Ne conduisez pas quand vous avez envie de procréer. Pensez à vos familles, à vos enfants. Allez-y en roller. Être célibataire et rencontrer des gens, c'est incroyable parce que tu rencontres des gens super différents, généreux et ouverts. Mais c'est aussi de temps en temps le retour des déceptions. La bifle dans l'œil, vous vous en souvenez? Je fais des rappels. Aïe, je me demandais pourquoi j'avais un point de vue en moins sur l'œil gauche. Trop de tournage. Je me suis enflammée pour un mec que j'ai rencontré sur Appen et dans ma tête, c'était le méga crush. Ah, la passion. Pendant des semaines et des semaines, on s'est appelé, on s'est envoyé des photos et tout. Et à un moment, je lui ai envoyé une photo nue de moi en train de nager dans un lac avec des roseaux, genre un peu sexy. Et je lui ai envoyé genre le mot crocodile. Et quelques heures plus tard, il m'a répondu avec un emoji hippopotame. Déjà des emojis trop tôt dans une relation, non. Un emoji en réponse à un nude, non. Un emoji hippopotame en réponse à un nude, non, non. En plus, c'est même pas facilement accessible, l'emoji hippopotame. Vous vous doutez bien que j'ai vérifié. Il a dû taper le mot hippopotame pour que l'emoji surgisse dans la messagerie. Et puisque personne ne sait écrire hippopotame, il a dû taper hippopotame sur Google. Hippopotame! Alors celui que je vais vous raconter là, c'est le pompon sur la Garonne. J'ai passé un moment intime avec un mec et on était en soirée ensemble et je lui fais un geste affectueux sur le bras. Il me repousse en me disant « Bah on n'est pas ensemble ». Attends, excuse-moi. Tu viens de rentrer dans mon corps. Est-ce que je peux te gratouiller l'épaule? Ou c'est trop intrusif? Ça rentre trop dans ton confort? Non, c'est juste pour savoir. Et alors c'est vrai que tu redécouvres comme ça des opinions différentes. Et pour certaines personnes, un signe affectif en public, ça veut dire que tu vas être en couple avec cette personne. D'ailleurs, si vous voulez être en couple avec quelqu'un et que vous savez pas trop comment faire, je vous invite à lui faire ça en soirée. Le message sera clair. Il saura immédiatement que vous souhaitez approfondir la relation. Je t'ai dit que c'était demain. Non! Bah quoi? Je t'ai dit que je voulais pas me marier. Ah mais non, mais là c'est pas la proposition en mariage. La proposition en mariage c'est les deux mains sur les deux épaules. Ah. Voilà, là je te propose juste de te paxer. Ah bah c'est d'accord alors. Tu veux bien me paxer? Ah bah oui. Trop Allez. bien. Le 2 juillet? Eh bah oui, j'invite mes parents. Je t'aime. Moi aussi, je le veux. Je le veux aussi. Maintenant, le top des boulets. Je voyage en ce moment à travers la France pour vous rendre visite, pour mettre en place chez vous des initiatives écologiques. Et je vais vous montrer tout ça dans une nouvelle chaîne YouTube que je vais ouvrir en juillet. Restez connectés. Et donc, je voyage avec tout un tas de copains et de copines. J'ai passé la nuit avec un homme qui, le lendemain, après avoir couché avec moi, m'a dit « Bah maintenant, je vais pouvoir draguer tes copines ». Bah oui, parce qu'en fait, moi, ce qui me plaît, c'est séduire. Et vu qu'on a couché ensemble, bah je sais que je te plais, donc ça m'intéresse plus. Mais c'est si mal connaître la swan intime. Au final, il y a 6 mois, je pensais que célibataire, ça allait être l'enfer affectif, sexuel, amoureux. Et je suis si heureuse aujourd'hui d'avoir pris le risque de rencontrer des nouvelles personnes. Je rencontre des gens chouettes, calmes, patients, attentifs, affectifs, dans tous les domaines. Et j'avais oublié à quel point être célibataire, ça implique d'être beaucoup plus ouvert à d'autres modes de vie, à d'autres modes de sexualité, à d'autres modes de rencontre. Je pense que ça te permet de te détacher de tous tes a priori et de ce que tu crois qui est vrai. Et d'aller voir quelqu'un et de dire, je ne sais pas. Peut-être que les gens détiennent leur propre vérité et qu'elle est intéressante. J'explore des nouvelles vies, des nouveaux endroits géographiques, des nouveaux endroits érotiques. Je tombe amoureuse tous les 2 jours et c'est merveilleux. Je voulais vous dire que quand on rompt avec quelqu'un, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas du tout ce qu'on gagne. Au début, c'est terrifiant, mais c'est justement ça qui rend cette nouvelle vie palpitante et enrichissante. C'est de pas savoir qui nous permet de lâcher prise et de devenir une nouvelle personne. C'est la vie, on se laisse guider par ce qui arrive, tu vois. Et je vous encourage tous à profiter de là ou des personnes que vous aimez. Et si vous êtes célibataire et que vous vous sentez prêt, n'hésitez pas à rencontrer des gens. Juste pour rigoler ou bien pour faire des câlins et plus y affinité. Si vous aimez le concept de Happen qui permet de rencontrer dans la vraie vie des gens que vous croisez tous les jours, je vous encourage à télécharger l'application. Et si vous voulez me raconter les dates les plus improbables que vous avez faites en commentaire, on va tirer 10 personnes au hasard et on va leur offrir des abonnements premium gratuits pendant 3 mois. A bientôt sur YouTube, dans la vraie vie, ou bien sur Happen. Je t'ai déjà dit que je voulais pas me marier. Ça commence bien. Je t'aime. C'est trop notre humour ça. Sur les... Waouh, j'ai confondu avec une position sexuelle. Allez. J'ai déjà dit que je voulais pas me marier. Mais non. Moi aussi je le veux. Ouais, épousaillons-nous. On joue si mal. J'ai déjà dit que je voulais pas me marier. Tu l'as trop bien fait. Le glou glou glou. Proposition en mariage, c'est les 2 bras sur les 2 yeux tomber.